Nous allons donc passer maintenant à la pose de l'anneau. L'anneau, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce de zinc qui va servir à récupérer les eaux pluviales entre une maison, soit un retour à l'équerre d'un bâtiment, soit une lucarne. Nous allons la placer. On est parti avec 5 cm de dépasse. Donc on va repartir avec 5 cm à ressortir là aussi pour que nos ardoises s'alignent en bas de clôture. Je la fixe. Je vérifie bien qu'elle soit dans le renfoncement de l'anneau. J'ai préféré faire une fondsure en volige plutôt qu'en litho, car nous allons être obligés de pointer des ardoises. Donc pour éviter que ça saute, je préfère avoir un support en bois, et comme ça sera beaucoup plus solide. Ah. Je vais ensuite pouvoir la fixer. J'utilise des petites pattes que j'ai préalablement pliées. Voilà, j'en ai une tous les 50 cm. Et voilà. Pour le deuxième élément, j'ai préféré faire un élément de 1 mètre pour que vous puissiez voir comment on réalise une jonction. Donc, celle-ci, lorsque je l'ai pliée, j'ai créé des pinces de 1 cm, en bas d'1,5 cm. Comme ça, le développement est beaucoup plus petit. Donc ici et là, je recrée des pinces d'1,5 cm. Donc le développement se retrouve plus petit que celui qui est ici, et vont pouvoir venir s'emboîter. Voilà, j'ai préparé ma coupe au fêtage. Il ne reste plus maintenant qu'à la fixer sur les côtés. Alors attention, le recouvrement, très important. J'ai utilisé du crochet de 9 en couverture. Donc mon recouvrement minimum sera lui de 10 cm. Je préfère ajouter 1 cm de plus. Je vérifie que je suis bien au fond de la fonture. Et j'en mets. Et voilà, c'est installé. Pour réaliser le tranché de nous allons donc utiliser le litho. Il fait 5 cm de recouvrement. Je vais pouvoir le mettre dans le fond de la fonction. Et ainsi réaliser de chaque côté les futures limites de mon tranché. Voilà. Pour la réalisation du tranché, je vous ai précédemment appris à utiliser une pige. Donc là, pour éviter d'avoir tout à couvrir pour pouvoir faire votre tranché, vous allez tracer toutes les zones des demi, des ardoises. Cela va vous servir de repère. En ayant tracé toutes ces demi, vous allez pouvoir ainsi monter vos rangs d'ardoises sans avoir à couvrir au milieu, ce qui vous permettra de monter sur le toit et de faire au fur et à mesure votre nœud. D'accord? Donc, je reprends les points. Donc là, je l'ai fait précédemment pour que ce soit plus rapide. Et je n'ai plus qu'avec mon cordex à m'aligner. Voilà, ça sera les repères pour monter notre tranché. Pour le bas de toit, comme d'habitude, nous avons appris à faire
un départ dans une gouttière de mi-ronde. Je prépare mon douillet. Deux crochets points, un sur le côté, un sur le dessus. Voilà. Là, c'est là où ça se complique. On arrive au niveau du tranché en ardoise. Notre doulis va nous servir à le recouvrir par le dessus. Mon ardoise est un peu grande. Ça me gêne, je vais la diminuer un petit peu. Voilà. Comme ça, elle est à plat. Je peux ainsi reprendre une forme correcte pour pouvoir commencer à tracer mon tranché. Vous voyez? Je retrace mon ardoise. Toujours à l'envers, on va regarder pour avoir le côté dégonflé. Voilà. Ensuite, nous arrivons à un moment crucial. Lorsque vous allez arriver dans votre noue, il ne faudra pas oublier d'écorner. Sinon, votre goutte d'eau pourra suivre l'ardoise et ensuite aller sur le bois. Donc, pour éviter ce phénomène, comme sur une rime, vous épaulez. Deux trous. Et vous pouvez ainsi pointer. Alors là, vous gardez bien le même alignement. Voilà. Votre entière maintenant. Est-ce que ça passe? Hop. Voilà. Celle-ci passe en entière. Un crochet point. Toujours en suivant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir une ardoise à mettre ici. Vous voyez, vous êtes embêté car vous n'arrivez pas à avoir la forme, justement, la taille. Donc là, il y a un système en couverture pour apprendre justement à faire les coupes sans avoir à couper 10 fois. Donc, vous prenez votre ardoise, vous la mettez à l'envers, vous allez vous mettre dans le même alignement que le tranchi. Ici, vous comptez 2 mm en retrait car vous avez un crochet qui est long. Et si vous regardez bien, votre trait rouge, du coup, vous sert à prendre un point, vous alignez, et une fois que vous aurez coupé, votre ardoise, eh bien, elle aura cette forme-là. Je termine de couper. Voilà. Donc, je positionne pour voir si, quand même, ça fonctionne. Et vous voyez, la coupe est bonne. Donc, par contre, n'oubliez pas, toujours un écornement en haut pour éviter la petite goutte d'eau. Deux clous. Voilà. Vous vous alignez, vous respectez bien les floraux. Et vous voyez, le tranchi commence à se dessiner. Et c'est parti. Une entière. Ah, là vous voyez, elle dépasse. Donc là, tout simplement, vous la tracez. Une petite coupe à l'envers.
celle-ci, vous ne serez pas obligé de la pointer, car elle se retrouve dans un crochet. Vous aurez aussi un crochet sur sa gauche qui l'empêchera d'aller à l'intérieur de la main. Donc là, vous voyez, si on avait continué sans tracer des zooms, on aurait été obligé de couvrir toute cette partie-là pour pouvoir faire ce franchi. Alors que là, en suivant nos traits, nous allons pouvoir monter celle-ci, puis celle-ci. Et au fur et à mesure, avancer, tout en gardant de l'espace. Toujours petite technique pour reprendre le morceau qui manque. Vous gardez l'alignement de la pointe au plus haut de l'ardoise. Là, vous voyez le trait rouge qui va nous servir de guide. Donc, je m'aligne. Et ici, attention, je ne pars pas d'ici. Tout à l'heure, nous avons utilisé une ardoise, le coin revient jusque là. Donc, du coup, on laisse les 2 mm du crochet. On trace et on coupe. Voilà. Une fois qu'elle est découpée, je la remets en place. Je me positionne. Toujours garder un alignement. D'accord? Et là, on va arriver à un moment où vous allez trouver que l'ardoise qu'on va mettre en dernier va avoir un développement trop petit. Donc, pour éviter qu'elle soit trop fragile, vous avez le droit, en couverture, de diminuer l'ardoise qui est à côté. On appelle ça une ardoise tiercée. Donc là, je vais la diminuer de 3 cm. Comme ça, si de la côté se retrouvera 3 cm plus grand. Vous comprenez? Je découpe l'ardoise. Je la positionne tout en gardant mon trait de haut en apparent. Là, vous voyez, elle dépasse un peu. Je la recoupe. Je vais à l'envers. Voilà. Il faut tout le temps garder un recouvrement minimum. Donc, le recouvrement, c'est de la jonction de l'ardoise au point d'ardoise qui est en dessous, au minimum 5 cm. C'est ce que je conseille au niveau de l'anneau. D'accord? Donc, toujours le même principe. Un crochet pointe. Ah, cette fois-ci, c'est un crochet agrafe. Pourquoi? Car l'alignement du litho est ici. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre une ardoise, vous voyez, qui sera beaucoup plus grande de développement que ce qui était prévu. Donc là, même principe. Je repars de mon bureau. Je m'aligne. Mon trait arrive ici, je laisse 2 mm pour le crochet. Et ici, vous voyez, je me déplace un petit peu, je vois que mon point d'ardoise est ici. Et ainsi de suite. Une fois mon ardoise tiercée, vous allez faire un petit point de crayon de bois pour prendre l'alignement sur le litho supérieur. Pourquoi? Car avec la technique où on met l'ardoise à l'envers, vous voyez, il ne va plus falloir prendre en repère le trait d'ourne, puisque vous avez diminué votre ardoise de 3 à 4 cm. En fin de compte, vous imaginez que le point de l'ardoise, vous voyez, il est ici. Donc, même chose que tout à l'heure, on refixe sur l'ardoise, toujours au bureau, vous restez bien dans l'alignement, vous faites un trait dans le point de l'ardoise qui s'aligne ici, et ici, vous reprenez le point d'alignement, d'accord? Je repositionne toujours mon ardoise le long du trait de l'endroit, et je clôt. Toujours 2 points pour éviter que dans le temps, elle ait tendance à venir à aller. Je refixe mes crochets, donc là, attention, mon recouvrement doit revenir jusqu'au trait de haut. Donc là, pas de problème.
je rattrape après. Ici on a un entière, je peux reprendre mon comme ça. Par habitude, on n'a plus besoin de tracer le trait d'alignement. Là, je vais mettre un clou juste pour éviter qu'il y ait de tourne. Elle est dans la fourchette. C'est juste une sécurité. Voilà. Pourquoi ici, il n'y aura pas de crochet pointu? Donc, ça évitera qu'elle aille vers l'intérieur. Voilà. Toujours le crochet. Et vous voyez, on retrouve l'échiquette où je vous ai appris à couvrir à mon pied jusqu'en haut. Hop. Alors là, petite chose. Vous voyez ici, vous avez un petit bout d'ardoise. Il n'est pas nécessaire de le mettre. Pourquoi? Car lorsque vous allez mettre votre ardoise ici, on ne le verra pas. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a aucun rôle d'étanchéité. Vous comprenez, vous n'avez pas de jonction, donc vous n'avez aucun risque de pluie qui ne puisse rentrer dedans. Lorsque l'on arrive dans cette situation, le petit bout d'ardoise qui doit venir ici n'est pas obligatoire. Pourquoi? Lorsque vous allez venir couvrir avec votre ardoise entière, vous comprenez que vous n'aurez plus de jonction, vous ne mettez pas de crochet ici. Donc, il n'y a aucun risque de fuite. Donc celui-ci, on ne le met pas. On passe directement avec une entière.